Salut mon bro, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Ok, je reviens encore devant toi pour te parler de la continuité du livre Un pied à l'école et un pied dans le business de Valem Bélias. Un très beau livre que je suis en train d'essayer de faire la lecture pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Si tu aimerais avoir le livre, alors intègre mon groupe Telegram dont le lien est dans la description. Pour ton information, moi c'est Alberto Degino. Je suis infopreneur béninois, passionné de tout ce qui a trait à l'infoprenariat, à l'entrepreneuriat et surtout à la lecture. Aujourd'hui, j'aimerais continuer dans mon aventure avec la lecture du livre Un pied à l'école, un pied dans le business de Valère Bélias. Un très beau livre que j'aimerais que tu savoures de tes propres yeux aussi. Nous n'allons pas faire le résumé, nous allons essayer de le lire de façon entière. Chaque jour, nous allons essayer de publier une vidéo qui présente un chapitre au moins de son livre. Alors, c'est parti. On ne mange pas les diplômes, c'est le ventre qui porte la tête. Il y a quelques années, j'étais en vacances chez mon feu grand-père à Eboloa, dans le sud du Cameroun. Un soir, alors que je discutais avec mon cousin, que j'appelais tonton Ambazo, car beaucoup plus âgé que moi, ce dernier m'a dit quelque chose qui restera gravé dans mon esprit à tout jamais. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser un petit pouce pour m'encourager à continuer. Ok, nous allons voir. Je venais juste de décrocher mon baccalauréat C et j'en étais fier. Je me sentais pousser des ailes car je me considérais comme quelqu'un de très intelligent. Ce soir-là, tonton Ambazo m'a dit la chose suivante. Mon petit, tu as ton baccalauréat, c'est bien. Toutes mes félicitations. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. On ne mange pas les diplômes. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un sur la route qui a faim et son diplôme a commencé à le nourrir? Donc, mon petit, reste concentré. Ce soir-là, nous en avons beaucoup rigolé et pourtant mon cousin venait de déclencher en moi quelque chose qui m'accompagne encore jusqu'à présent. La vérité est que ma personne, beaucoup d'entre nous avons été élevés avec l'idée selon laquelle aller à l'école serait suffisant pour bien gagner sa vie plus tard. Si cela était vrai dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, ce n'est plus le cas au XXIe siècle, ou du moins, cela l'est de moins en moins. Pour que tu comprennes mieux, faisons un bond dans l'histoire. Nous sommes au XVIIIe siècle où la révolution industrielle bat son plein. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la révolution industrielle est un processus historique qui a fait basculer une société à dominance agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. En d'autres termes, avant la révolution industrielle, l'économie était essentiellement basée sur l'artisanat et le travail de la terre. En d'autres termes, avant la révolution industrielle, l'économie était essentiellement basée sur l'artisanat et le travail de la terre. La révolution trouve son origine dans l'intervention de la machine à vapeur et l'utilisation du charbon qui vont transformer à jamais la vie et
le travail des paysans. La suite de la révolution industrielle, les travaux qui autrefois étaient réalisés par les mains des hommes vont progressivement être remplacés par des machines. De fil en aiguille, de grandes usines de métallurgie et de tissage vont voir le jour. Sauf, sauf que, sauf que pour faire fonctionner ces usines, les industriels avaient besoin de petites mains des ouvriers. Cette révolution ne va pas se faire sans mal, car elle a entraîné une division de la société en deux classes. Une classe bourgeoise, représentée par les chefs propriétaires d'entreprises, d'industrie plutôt, et une classe ouvrière. Dont les conditions de vie et de travail étaient plus pénibles. Chemin faisant, les industriels ont eu de plus en plus besoin de main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans leurs usines afin d'augmenter la rentabilité. Bonjour l'école. À l'origine, l'école a été créée sous l'auspice des propriétaires d'entreprises pour former des ouvriers qui devraient ensuite venir travailler dans leurs industries. Cependant, lorsque l'école a été créée, les hommes étaient très réticents à l'idée d'y envoyer leurs enfants et en Afrique encore plus. Mais lorsque certaines familles se sont rendues compte que ceux qui allaient à l'école jouissaient plus tard de meilleures conditions de vie grâce à leur salaire, elles ont été motivées à envoyer leurs enfants faire des études. Néanmoins, cette époque n'a plus rien à voir avec les temps qui courent. Pourquoi? Pour la simple raison qu'à cette époque-là, les offres d'emploi étaient supérieures à la demande. De facto, chaque personne qui allait à l'école était certaine de trouver du boulot une fois ses études achevées. Sauf qu'avec le boom démographique et les avancées impressionnantes de la technologie, de la science et de la médecine, la demande est devenue supérieure à l'offre. Ceci à tel point que le marché de l'emploi est de plus en plus saturé. Conséquence, avoir un diplôme ne garantit plus de trouver un emploi bien rémunéré. Pire encore, lorsqu'on est en Afrique, car nos manuels n'étant pas conçus par nous-mêmes. Les enseignements y figurant sont très souvent déconnectés de la réalité du terrain. Raison pour laquelle chez nous en Afrique, plus de 80% des diplômés finissent par travailler dans un secteur d'activité en totale inadéquation avec leur formation académique. C'est ce qu'on appelle les formés pour chômer.